Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Amen. Est-ce que tu peux lui donner les louanges? Amen. Est-ce que tu peux lui donner les orations? Tu peux reconnaître qu'il est Dieu, c'est à cause de lui que tu as la vie. Amen. La vie, c'est lui qui peut voir tes besoins. Alléluia. Et à cause de ça, il est venu encore te parler. Ce 24-là, il est venu t'adresser une parole merveilleuse. Et cette parole se trouve dans les Saintes Écritures. Nous allons prier. Père, nous voulons te donner toute la gloire, nous voulons te remercier pour ce soir, pour la parole que tu vas nous accorder et pour le bienfait de notre âme. Jésus, tu nous sauves, tu nous as toujours sauvés. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voulons que tu prennes la première place, cher Saint-Esprit. Parle à chacun d'entre nous, afin que la vie que tu as communiquée à la création soit personnelle à chacun d'entre nous. Amen. Merci notre Père, merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité de vainqueur du tombeau, que nous avons prié. Amen. Amen. Ma maman, la promotion et toutes les personnes dans ce marché, nous et le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit et nous sommes venus nous entretenir sur un fait très très important. Le thème présenté ce matin, c'est Jésus-Christ guérit. Comme vous l'avez entendu, Jésus guérit. Jésus continue de guérir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement en ce qui concerne la guérison. L'Église est en train d'oublier un peu la guérison, donnant un champ libre à Satan de nous épier, donnant libre à Satan de nous rendre misérables. À quoi que tu aies de l'argent et que tu as une mauvaise santé, ton argent s'épuise dans les dépenses concernant ta santé. Et Jésus est venu pour résoudre ce problème-là. Et l'écriture que nous allons lire va nous démontrer exactement et réellement que Jésus-Christ est celui-là qui vient et qui guérit les malades. C'est dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres. Les Actes ont été écrits par Luc, celui qui a écrit le livre de Luc, l'évangile selon Luc. Et Actes, Luc continue à écrire à son fidèle compagnon Théophile pour lui expliquer ce qui s'est passé après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et dans cette vérité-là, il a relaté beaucoup de vérités, beaucoup de faits. On pourrait appeler le livre des Actes le livre l'acte du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit était en œuvre en l'homme. Il était à l'origine, il dirigeait, il était à part, il envoyait. C'était lui-même qui était en train de travailler à travers les hommes. Et c'est dans ce livre-là, au chapitre 10, où Pierre était parti visiter un païen en ce moment précis, où il était difficile pour les Juifs de rentrer chez les païens et même pour manger avec eux. Mais il était visité par un ange, Corneille, visité par un homme pieux avec un amour profond pour les pauvres. Il faisait beaucoup de monde, il priait assez. Et l'ange l'a visité au moment où il était en train de prier. Et l'ange aussi a visité Pierre en nous montrant une image. Et cette image, Pierre l'avait reniée en disant que les choses ici impures ne sont jamais entrées dans ma bouche. Et le Seigneur a dit ce que j'ai déclaré pur, comment tu peux le déclarer impur?
C'était là l'intronisation du monde païen dans la révélation, du monde païen dans la révélation juive. Et c'est cette partie-là que nous allons lire. Écoutons Actes chapitre 10, le verset 38. Écoutons la parole. Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors Jésus était loin du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, délivrant, guérissant, restaurant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Là, une vérité, deux vérités sont révélées. La première vérité est que la maladie, c'est une emprise démoniaque. Et Jésus est le remède, est celui qui délivre de cette emprise démoniaque. Partout où Jésus passe, c'est le bien qui vient apporter. Partout où Jésus passe, c'est la joie qui vient apporter. Et là où Satan passe, c'est l'amertume, c'est la maladie, c'est la confusion, c'est le désordre, c'est la division, c'est la tristesse, c'est la désolation, c'est la confusion totale. Et Jésus-Christ, comme au temps de Corneille, a pu dire à Corneille, qui, comme au temps de Corneille, où Pierre a pu révéler cette vérité-là à Corneille, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Pierre, comme nous sommes venus aussi révéler cette vérité-là à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Quelle qu'en soit ta maladie, quelle qu'en soit la domination sous laquelle là tu te trouves, la domination démoniaque, la domination satanique, le poids de la maladie qui a persisté ou qui persiste dans ta vie depuis des temps, qui est souvent appelée maladie héréditaire, qui est souvent appelée maladie incurable, qui est souvent appelée simple maladie. Jésus-Christ est celui-là qui délivre. Jésus-Christ est celui-là qui nous sauve de l'empire de la maladie. Écoutez bien, un empire nécessite un empereur. Donc Satan est l'empereur de la maladie. Satan a un empire. Et dans cet empire-là, les choses qui sont en mouvement dans cet empire, c'est la maladie, la mort, la pauvreté, la disette, la désolation, la confusion, le péché dans toutes ses formes, dans toutes ses valeurs, en pensée, en parole, en action, en mobile, en attitude. C'est là l'empire du mal. Mais grâce soit rendue à celui qui est assis dans le ciel, qui règne d'âge en âge, de génération à génération, qui avant les siècles avait déjà préparé son plan rédempteur, qui avant les siècles avait déjà immolé l'agneau immolé, avait déjà immolé l'agneau saint de Dieu, pour que aujourd'hui nous ayons l'opportunité d'être délivrés de la puissance, de la domination de Satan. Mon frère, prête l'oreille car Jésus-Christ est venu te guérir. Si tu prêtes l'oreille à ce discours, si tu prêtes l'oreille à cette parole, le Saint-Esprit peut descendre sur toi, car la parole de Dieu est esprit. 2. Le Saint-Esprit peut se saisir de cette parole pour guérir dans ton corps la maladie. Le Saint-Esprit peut te libérer de la domination de la folie. Le Saint-Esprit peut te libérer de la domination de tout type, de toutes sortes de maladies, quelle qu'en soit l'origine. Sachez que la maladie peut avoir deux types d'origine. La maladie peut venir directement de Satan. La maladie peut avoir aussi la source indirecte. Mais que ce soit la source indirecte et que ce soit la source directe, le père de Satan, le père de la maladie est Satan. Parce que lorsque le premier homme, Adam, a désobéi, a été pris d'assaut par Satan et il a laissé le péché rentrer dans le monde. Ainsi,
par un seul homme, le péché est rentré, et par le péché, la mort. La mort a régné sur tous les hommes, même ceux qui n'avaient pas péché, comme Adam. Pour dire quoi? L'auteur de la maladie, c'est Satan. Aussi, il faut comprendre quelque chose. Il y a la maladie due aux activités démoniaques. Il y a la maladie due aussi à notre mauvaise hygiène, notre mauvaise alimentation. Mais tout cela, la maladie due à notre mauvaise hygiène, mauvaise alimentation, c'est ce qu'on appelle la maladie indirecte. Mais la maladie due aux actions démoniaques, c'est ça qu'on appelle la maladie directe venant des activités démoniaques. Maladie due à la sorcellerie, à l'envoûtement. Mais tout cela a pour auteur principal Satan. Mais Jésus est venu nous délivrer de l'empire de toutes ces maladies. Parce que nous avons vu dans les Écritures que Jésus a délivré des personnes malades de la fièvre. Donc la fièvre n'a pas été signifiée comme une maladie démoniaque. Mais Jésus aussi a délivré des personnes qui étaient emprisonnées. Cette femme-là qui était posée depuis 8 années à cause d'une activité démoniaque. L'homme naturel voyait la force. Or, c'était une activité démoniaque qui était à l'œuvre. Donc Jésus guérit certaines personnes qui étaient sous l'empire démoniaque. Il guérissait aussi des personnes qui avaient des simples maladies comme la fièvre. La belle-mère de Pierre a été délivrée de la fièvre. Pour dire que Jésus-Christ peut te guérir de cela. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 17, va nous révéler. Et Ésaïe 53 va nous révéler ces vérités. Nous allons d'abord lire Ésaïe 53, en plus nous allons lire Matthieu 17 pour te montrer effectivement que la maladie est pour toi une chose que tu ne dois pas l'accepter. C'est un travail que le Père a déjà traité. C'est une chose, c'est un prix que le Père a déjà payé. Jésus-Christ a déjà payé le prix nécessaire pour que tu ne sois plus malade, pour que tu ne sois plus sur l'empire de la maladie. En lisant les Écritures, cela va nous donner la justification dont il est question. On lit Ésaïe 53. Écoutons la parole de Dieu. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une serpente, comme un rejeton qui sort du tête desséchée? Il n'avait ni côté, ni étoile pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Mais frère, comprenez bien. Frappé de Dieu et humilié. Comprenez bien. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Les verbes employés dans ce texte sont des verbes conjugués au passé. Jésus-Christ a déjà fait la chose. Ce n'est pas une chose qu'il va faire. C'est une chose qu'il a déjà fait. C'est un prix qu'il a déjà payé. La Bible dit que c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. Mes frères et mes sœurs,
La Bible n'a pas mentionné que c'est par ces maîtres ici que les chrétiens ont été guéris. Il était question de la création tout entière. Il était question de l'homme dans tout son entier. De Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Pour que nous, aujourd'hui, nous ayons l'opportunité d'être sauvés et guéris. Regardez, quand le grec dit sauvé, dans ce mot sauvé, il est écrit sozo. Le mot sozo, dans l'expression sozo, il y a en même temps la délivrance, la guérison. Le même mot qui est écrit pour vous serez sauvés est le même mot qui est écrit vous serez guéris. Sozo, sozo, sozo. Guéri veut dire sozo en grec. Qui veut dire aussi sauver. Qui veut aussi dire, qui veut dire aussi guérir. Donc comprenons là que Jésus-Christ a payé. Matthieu 8, 17 va nous annoncer encore cette même vérité. L'Ancien Testament a révélé ce que Jésus-Christ devait venir faire. Le Nouveau Testament va confirmer que Jésus-Christ l'a fait. L'Ancien Testament dit, voici ce que Jésus-Christ allait faire. Il allait venir, il allait prendre sur lui nos iniquités, nos infirmités. Il sera frappé pour nos péchés. Par ses maîtrises, on sera guéri. Maintenant, dans le Nouveau Testament, à partir de Matthieu chapitre 8, à partir de Matthieu chapitre 8, le verset 16 à 17, Jésus-Christ va commencer à guérir la multitude des gens, commencer à guérir les malades. Et après avoir fini de guérir les malades, l'auteur va nous donner pourquoi il pouvait guérir tous ces malades. On va lire Matthieu chapitre 8 à partir du verset 16 et 17. Le soir, Matthieu 8 à partir du verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Vous avez entendu, le soir était arrivé. Dans Ésaïe, c'était prophétisé qu'un homme allait venir, un fils allait venir. Un homme que Dieu a mandaté, une personne que Dieu a désignée pour venir sauver l'humanité. Et cette personne-là sera frappée, son visage sera défiguré. On n'allait pas le considérer, on allait l'humilier. Cependant, c'est sur lui que l'iniquité de tout le monde est tombée et que c'est par ces maîtrises qu'on devait être guéri. Maintenant, dans Matthieu chapitre 8, cette prophétie-là a commencé à s'accomplir et on envoyait des démoniaques à Jésus, des malades à Jésus. La prophétie a commencé à rentrer en vigueur. Jésus là a commencé à guérir les malades, à déposséder les démons, à chasser les démons. Et l'auteur va dire une phrase à la suite dans le verset 17, une autre personne. Il dit, à l'instant là, Jésus dit à ceux qui étaient venus demander, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les gens sont guéris et la bonne nouvelle est annoncée. Le signe du Messie, le signe de celui-là qui devait payer le prix pour que les hommes soient sauvés. Ce signe du salut était accompagné par la guérison. L'Église a délaissé, a abandonné la guérison. À cause de ça, les gens commencent à fuir le christianisme. Le christianisme est toujours allié à la puissance de Dieu qui guérit les malades. Dieu veut en même temps le bien spirituel, le bien psychique, mais le bien aussi physique. Dieu, dans son plan, a créé l'homme tripartite, esprit, âme et corps. Il veut que ces trois parties de l'homme-là vivent en harmonie. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus touche à la fois notre esprit, vient jusqu'à notre âme, touche notre corps, pour guérir notre corps, pour libérer notre corps. Ce soir, la parole qui est en train d'être passée, cette parole-là, c'est pour guérir ton corps. Si tu as quelques infirmités dans ton âme, si tu as pris d'assaut, des soucis, des inquiétudes, des angoisses, si ton âme est troublée, affolée, tu n'as pas de paix, la parole de Dieu qui donne, qui renouvelle l'intelligence, cette parole-là est capable ce soir de transformer, de changer, de donner la vie à ton esprit, de donner la paix à ton âme. Et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il donnera du repos à notre âme.
désaltérée, à notre âme assoiffée. Et aussi, il dit, je guérirai vos corps, car je suis l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha. Donc au chapitre 8, au verset 17, il est très bien écrit que afin que ce qui avait été annoncé s'accomplisse. Ça veut dire que la chose s'est accomplie. Aujourd'hui, Jésus a accompli ce que Ésaïe a dit. Donc, la promesse est devenue un accomplissement pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous maintenant a le droit légal, non pas par rapport à nos actions, non pas par rapport à nos bonnes attitudes, à revendiquer le droit de la guérison, mais par rapport à l'œuvre achevée et accomplie de Christ. C'est par là que tu peux recevoir ta guérison. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la maladie dont tu souffres aujourd'hui, si tu reconnais que Jésus-Christ est celui-là que Dieu a mandaté pour venir sur la terre, pour sauver les hommes de leurs péchés, si tu reconnais que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, si tu reconnais que l'ange a pu dire à Joseph, elle mettra un fils au monde, on l'appellera Jésus, c'est lui qui sauvera mon peuple de ses péchés. Si tu reconnais ces vérités et que tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, en plus il te réconcilie avec Dieu et que tu es appelé enfant de Dieu, en plus de cela, mon frère, ma soeur, ce qu'il fait pour toi, il touche ton corps, il touche ta vie et il la transforme en guérissant dans ton corps toutes sortes de maladies sans exception. Et Jésus-Christ a débalé le plan lorsqu'il était dans le ciel et que le Père a envoyé. Le Père lui a donné une feuille de route. Et cette feuille de route-là, Jésus-Christ va venir déballer cette feuille de route-là. Oh mon frère, puisses-tu être disposé à entendre cette feuille de route merveilleuse et glorieuse qui ce soir va donner un bonus à ta vie, qui ce soir va te permettre de te réconcilier avec Dieu, ton Père. Gloire te soit rendue, Père, pour ce soir ta parole. Écoutons la parole dans Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Et l'Écriture va commencer à nous enseigner des vérités. Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne. Jésus s'est rendu à Nazareth. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il est rentré dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus avait cette coutume-là d'aller dans le temple. Mon frère, elle a coutume d'aller dans le temple. Elle a coutume d'aller à l'église. Elle a coutume de te rendre dans les lieux de prière. Que ce soit pour toi une coutume, que ce soit pour toi une coutume. Jésus avait cette coutume-là de rentrer dans le temple. Il se leva pour faire la lecture. Et ce jour-là, c'est lui qui s'est levé pour faire la lecture. C'est pourquoi prends l'habitude lorsque tu vas à l'église de faire la lecture. Ne sois pas un rentrant, un sortant muet. Prends l'habitude de faire la lecture. Parce qu'au moment où tu seras en train de faire la lecture, quelque chose d'étrange et de merveilleux, de surnaturel peut arriver dans ta vie. Quand on te dit à l'église, faites une lecture, précipite-toi à faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il y avait plusieurs rouleaux de livres. Il y avait le rouleau de Deutéronome, Genèse, Exode, Ézéchiel, Daniel, Sophonie,
Jérémie. Il y avait beaucoup de rouleaux. Parce qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Les livres des rois, les livres historiques. Il y avait tous ces livres-là. Mais ce jour-là, c'est du prophète Ésaïe. Remarquez, ce n'est pas Jésus qui allait prendre. C'est quelqu'un qui l'a remis. On ne l'a pas précisé. Mais on lui a remis cela. Alléluia. L'ayant déroulé, il a déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus donc avait cherché l'endroit qui concernait la prophétie, la feuille de route dont le Père l'avait envoyé faire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il trouva. S'il trouva, ça veut dire qu'il a cherché. Il a cherché. Parce que le livre ce sont ses livres. Et c'est cette partie du livre-là, c'est qui va dans Ésaïe 60. Il a cherché jusqu'à arriver à Ésaïe 60. Et quand il est arrivé à Ésaïe 60, il va commencer par cette parole-là, mon frère, écoute. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a prononcé une bonne nouvelle au corps. Écoutez. Et Jésus va faire mention d'une personnalité la plus élevée dans la création. D'une personnalité la plus puissante qui ne puisse exister. D'une personnalité la plus glorifiée qui ne puisse être. Une personnalité qui est créatrice, une personnalité qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient, une personnalité qui fait les choses que l'expression, l'intelligence, la sagesse, la connaissance des hommes ne peut comprendre. Il a appelé cette personne l'esprit. Et c'est le même esprit-là qui était au commencement. Lorsque la terre était en forme et vide, et il y avait le chaos, le désordre, où Satan avait tout détruit. L'Esprit de Dieu était en mouvement, se mouvait au-dessus des eaux. Et il attendait son nom, une simple parole, afin de faire venir la création lumineuse dans la création ténébreuse. Frère, le Saint-Esprit était sur Jésus-Christ. Parce qu'il m'a fait pour annoncer une bonne nouvelle au pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur trouvé. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a mandaté. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut te mandater. Parce qu'il m'a mandaté. Parce qu'il m'a donné son approbation, sa caution. Parce qu'il m'a donné son sceau. Parce qu'il m'a donné son cachet. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu ce soir annoncer la bonne nouvelle. Peut-être que tu n'as pas d'argent pour pouvoir avoir quelque chose pour cette fête de Noël. Mais Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi aux pauvres? Parce que quand tu es trop intelligent, tu es trop intellectuel, quand ton discernement et ton raisonnement est au-delà de la logique de Dieu, tu finis par être un homme riche, mais qui est en réalité pauvre en connaissance de Dieu. Et toute personne riche et pauvre en connaissance de Dieu, il tend vers la mort. Et l'Esprit de Dieu était sur Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mon frère, ce soir, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Laquelle est bonne nouvelle? C'est que Dieu t'a pas aimé, qu'il a donné Jésus en sacrifice pour toi, pour que tu sois sauvé. Laquelle est bonne nouvelle? C'est que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Laquelle est bonne nouvelle? C'est que Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort depuis le paradis.
peuvent entrer dans le sein des saints, communier avec leur Père. Les hommes maintenant peuvent appeler Dieu leur Père. La bonne nouvelle, c'est que Christ, qui était saint sans péché, Dieu l'a fait pécheur afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Christ a été fait pécheur afin que nous soyons désormais libérés de la domination du péché. La bonne nouvelle, c'est qu'il a livré en spectacle les dominations. Il a triomphé d'eux. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ton frère. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a fait de nous ses co-héritiers et les héritiers de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus parle mieux et plus puissant que celui d'Abel. La bonne nouvelle, c'est que quiconque croit ne périt point, elle a dit. La bonne nouvelle, c'est que le Fils de l'homme est venu sur la terre, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils. Il s'est dépouillé, il est devenu un seul homme. Il a pris l'apparence humaine. Il a été tenté en tout sans qu'il ne pêche. Et maintenant, il se dispose à donner sa vie pour que toi, ta vie soit à Dieu à jamais. La bonne nouvelle, c'est que par Jésus-Christ, nous avons un libre accès auprès du Père par le moyen de son sang. La route est ouverte. La bonne nouvelle, c'est que celui qui croit et qui se baptise est sauvé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, c'est du cœur brisé que j'étais en train de parler. Le cœur brisé, il s'agissait ici de la chute de l'homme, de ce que l'esprit de l'homme s'est détaché d'obéir à Dieu en mangeant l'arbre, en mangeant le fruit de l'arbre défendu. C'est que l'homme a écouté la voix de la femme et la femme a écouté la voix du serpent. C'est que l'homme a décidé d'être indépendant, a décidé de ne plus dépendre de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu réconcilier cet esprit péchu, cet esprit appelé mort, est venu réconcilier ça avec le Père. L'homme maintenant n'est plus esclave du péché, de la mort et de la justice. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Oh, gloire qui soit rendue à Jésus. Que ton nom soit glorifié ce soir. On continue. Pris d'assaut par Satan. Le domaine de ta vie dans lequel tu es prisonnier, la Bible déclare que Jésus-Christ est venu te délivrer. Y a une maladie dans ton corps? Y a une maladie avec laquelle tu luttes depuis des années, depuis des décennies, qui est appelée maladie héréditaire, qui est appelée femme et mari de nuit? Y a une maladie qui te rend esclave? Ce soir, après cette prédication, si tu n'as pas honte et que tu t'approches d'ici et que nous prions pour toi, le cœur de la femme a disparu, la beauté des hommes a disparu. Une femme très noire, que tu la retrouves très claire, on ne sait pas quelle est cette position magique. L'aveuglement nous fait dire que pour avoir de l'argent, il faut faire des sacrifices. Ton propre enfant, il faut le tuer. Mais si tu n'es pas aveugle, est-ce que cela tu peux le faire? L'aveuglement. Il faut que tu vends ta virginité. Oh! Nous sommes aveuglés. L'argent est le centre d'intérêt des gens. Regardez un peu comment les conducteurs conduisent. Ils conduisent pour de l'argent. Mais la vie des hommes ne les intéresse pas. Pour l'homme, tout ce qu'il peut faire pour pouvoir avoir de l'argent, il le fera, même si c'est le mal. C'est là la développement. La prostitution.
C'est un symbole de l'aveuglement. Comment aussi belle femme que tu es, tu arrives à vendre ton corps. Est-ce que tu n'es pas aveugle? Aussi bon garçon que tu es, du coup tu te transformes en un pavot qui fait sortir du feu. Et tu fumes comme un pavot. Est-ce que c'est pas de l'aveuglement? Et tu dis non. Lorsque je fume, ça me permet de réfléchir. Père, comment la cigarette peut te donner de réfléchir? Imagine-toi. Donc que je prends la drogue, c'est ça, mon père. Satan nous a aveuglés. Mais grâce soit rendue au Saint-Esprit qui est venu ce matin pour te dire, Jésus est mort pour tout cela. Et que si tu te tournes vers lui, tu auras la guérison dans tout son entièreté. Alléluia. On continue. Pour envoyer libre les opprimés. Voici. Pour envoyer libre les opprimés. Lorsqu'on parle d'opprimés, cela veut dire oppresseur. Aujourd'hui, l'oppresseur, c'est Satan. Et il a donné du travail à certaines personnes. Certaines personnes, il peut leur dire, toi, ton travail, c'est de chercher le mari des gens. Toi, ton travail, c'est d'aller faire le maraboutage pour gâter le commerce des gens. Toi, ton travail, c'est de faire des faux témoignages. Toi, ton travail, c'est de porter des critiques. Toi, ton travail, c'est de voler. Toi, ton travail, c'est de violer. Toi, ton travail, c'est de boire et de coucher avec un niveau. Toi, ton travail, c'est d'aller de lieu en lieu et de faire fouiller par un garçon. Mon travail, c'est le bois, le koutoukou et dormir dans le caniveau. Merci Dieu pour nous. Et c'est comme ça. Satan nous a opprimés. Il nous a rendus esclaves. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train d'aller faire là n'est pas bon.